Cher monsieur Rousseau, notre sujet du jour est assez intéressant. Doit-on accepter la médiocrité? Cette question me semble quelque peu absurde. Ne pas se contenter de la médiocrité est le premier pas vers l'excellence. La quête de l'excellence est dans la nature humaine. Pourquoi devrions-nous nous satisfaire de la médiocrité? Avant de discuter si l'on doit accepter la médiocrité, nous devons d'abord nous demander ce qu'est la médiocrité. À mon avis, l'homme naît libre, mais partout il est dans les chaînes. Ces chaînes proviennent souvent de la quête et de la définition de la non-médiocrité par la société. Si une personne reste fidèle à sa nature et cherche le vrai bonheur intérieur, même si cela est considéré comme médiocre par la société, alors quoi? Vous avez toujours une perspective unique sur les problèmes. Cependant, je pense que la médiocrité ici désigne un état de manque de quête et d'innovation. Le critère pour juger une personne ne réside pas dans sa richesse, mais dans sa vertu. Une personne devrait s'efforcer de s'améliorer, de rechercher la connaissance et la sagesse, plutôt que de se contenter de l'état actuel. Monsieur Voltaire, je suis d'accord que les gens devraient rechercher la connaissance et la sagesse. Mais nous devons également reconnaître que les aspirations et le bonheur de chacun sont différents. La plus grande servitude est de suivre les règles extérieures. Si le bonheur et la satisfaction de quelqu'un proviennent d'une vie simple, plutôt que d'une poursuite et d'une compétition constante, pourquoi ce mode de vie ne pourrait-il pas être accepté? Je pense que, en tant que partie de la société, chacun a la responsabilité de contribuer au progrès de la société. Vivre, c'est apprendre. Et apprendre n'est pas seulement pour vivre. Plus vous lisez sans réfléchir, plus vous pensez savoir beaucoup. Mais plus vous lisez et réfléchissez, plus vous verrez clairement combien vous savez peu. La quête de la connaissance n'est pas seulement une accumulation, mais aussi une réflexion approfondie. Nous devrions encourager les gens à apprendre, à explorer, à innover, pour apporter plus de lumière à la société. Je comprends votre accent sur le progrès social. Mais je dois aussi demander, à quel prix ce progrès se fait-il au détriment du bonheur de combien de personnes? Si quelqu'un abandonne son vrai bonheur pour le soi-disant progrès de la société, ce progrès ne devient-il pas une forme de tyrannie? En effet, nous ne devrions pas sacrifier le bonheur individuel. Mais en même temps, nous ne pouvons pas non plus rester stagnants à cause de cela. Nous devons trouver un équilibre qui puisse à la fois favoriser le développement de la société et garantir le bonheur individuel. Monsieur Voltaire, laissez-moi illustrer mon point de vue avec ma propre expérience. Mon père était horloger et espérait que je lui succède. Cependant, j'ai découvert que ma véritable passion était la peinture. Lorsque j'aidais mon père, je pensais à comment peindre les étincelles volantes. Et quand il m'envoyait livrer des marchandises, je pensais à comment capturer le sourire des clients dans mes peintures. Parce que la peinture retardait beaucoup les plans de travail de mon père, il a jeté mes pinceaux et mes papiers à l'entrée du champ de maïs, mais je les ai toujours récupérés en secret. C'est une histoire très touchante. Votre expérience montre votre persévérance dans vos rêves et votre quête de liberté. Mais revenons à notre sujet. Doit-on accepter la médiocrité? Comme je l'ai déjà dit, la vie est pleine d'épines, et la seule façon de les traverser est de les franchir rapidement. Cela n'est pas seulement un surmontement des difficultés, mais aussi un rejet de la médiocrité. Vous avez choisi de ne pas vous soumettre aux arrangements du destin, de poursuivre vos rêves. C'est là une attitude de vie, loin de la médiocrité. Nous devrions encourager les gens à rechercher l'excellence plutôt que de se contenter de l'état actuel. J'ai dû me baisser 3 fois pour ramasser les pinceaux jetés par les autres. Mais me baisser n'était pas un compromis, ni une soumission, mais plutôt une lutte contre le destin, une persévérance dans mes rêves. La liberté de l'homme ne réside pas dans ce qu'il peut faire, mais dans ce qu'il n'est pas obligé de faire. J'ai choisi de suivre ma passion, plutôt que de me soumettre aux attentes des autres. Monsieur Rousseau, bien que votre histoire soit pleine de persévérance et de courage personnel, je dois souligner que votre point de vue est dans une certaine mesure trop idéalisé et déconnecté de la réalité. Vous semblez pencher pour un retour à un état plus naturel et moins contraint par les normes sociales, mais c'est précisément le contraire de notre civilisation. Votre idéal pourrait conduire les gens à marcher à 4 pattes comme des sauvages, ce qui serait non seulement un recul pour la civilisation, mais aussi un gaspillage du potentiel humain. Monsieur Voltaire, je comprends vos préoccupations, mais je pense que vous n'avez peut-être pas entièrement compris mon point de vue. Je ne préconise pas l'abandon de la civilisation ou un retour à l'état primitif. Au contraire,
Je suis pleinement conscient des progrès et du développement apportés par la société et la civilisation, mais je reconnais également leur rôle dans la création d'inégalités, de dépendance et de tyrannie potentielle. Mon point principal est que la société et la civilisation devraient promouvoir, plutôt que réprimer, la liberté et la créativité individuelle. Ce dont nous avons besoin n'est pas un retour à la barbarie, mais dans le cadre de la civilisation, assurer la liberté et l'égalité de chacun, et trouver un espace qui leur est propre. Je reconnais que la liberté et la quête individuelle sont essentielles. Mais nous ne pouvons pas non plus ignorer l'intérêt général et le progrès de la société. La liberté et la quête d'un individu devraient être en harmonie avec le développement de la société et non pas une indulgence égoïste. Je suis d'accord que l'intérêt général de la société est important, mais cela ne devrait pas se faire au détriment du bonheur et de la liberté individuelle. Nous devons trouver un équilibre qui puisse à la fois favoriser le développement de la société et garantir le bonheur et la liberté individuelle. C'est précisément le cœur de notre discussion, Monsieur Rousseau. Trouver l'équilibre entre la liberté individuelle et la responsabilité sociale, c'est le défi auquel nous sommes confrontés en tant que philosophes et penseurs. En effet, Monsieur Voltaire, bien que notre discussion ait des divergences, elle montre également la complémentarité entre différentes perspectives. En fin de compte, qu'il s'agisse de rechercher l'excellence ou d'accepter la médiocrité, la clé réside dans le choix libre de l'individu et la poursuite de la vérité intérieure. Monsieur Rousseau, je suis d'accord avec votre point de vue. Bien que notre discussion ait été animée, elle a également été fructueuse. Continuons à explorer ces questions profondes dans notre quête de la vérité.